Bah oui, parce que moi, mes idées, elles valent rien. Si je veux réussir, faut que je recopie ce qui fonctionne déjà chez les autres, et là, ça marchera. Bah sinon, il n'y a pas d'autre façon de réussir, non? Et si tout ce qui te rendait un peu bizarre aux yeux des autres, un peu décalé, était en réalité ce qui attire tes clients? Que c'est précisément cette singularité-là qu'ils attendent de voir chez toi pour te choisir. Le problème, c'est que toi, cette particularité-là, tu la rejettes. Parce que on t'a jugé jusqu'à maintenant, parce qu'on t'a toujours rabâché que tu étais bizarre, que tu étais gênante, que tu étais agaçante, et du coup tu as fait taire cette différence-là. Tu t'es lissée pour pouvoir plaire aux autres. Le souci, c'est qu'à côté tu te dis c'est bizarre, mais malgré tous mes efforts, mon business il se développe pas. J'arrive pas à me démarquer. J'ai bien conscience que j'ai quelque chose à apporter aux autres, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a que dalle. Le problème, c'est que toi, tu crois que tu n'es pas assez, que ces choses que tu fais naturellement, que ta façon d'être ne plaît pas, que ça ne vaut rien et que personne ne paiera pour ça. C'est là où ça crée un couac entre ce que tes clients attendent de voir chez toi, c'est-à-dire ta singularité, alors que c'est exactement ce qui te fait complexer et ce que tu essayes de faire taire. Donc jusqu'à maintenant, tu t'enfermes dans des conditionnements qui ne t'appartiennent vraiment pas et qui ne te ressemblent absolument pas. Tu recopies ce que font les autres? Bah oui, parce que moi, mes idées, elles valent rien. Si je veux réussir, faut que je recopie ce qui fonctionne déjà chez les autres et là, ça marchera. Bah sinon, il n'y a pas d'autre façon de réussir, non? Tu utilises des méthodes qui ne sont pas du tout en adéquation avec tes valeurs, qui ne te font pas du tout vibrer. Par exemple, tu fais la prospection, alors que toi, tu détestes aller vers les gens. Toi, ce que tu kiffes, le business qui te ferait kiffer, comment toi, tu as envie de faire les choses, c'est d'attirer les gens via du contenu, via l'écriture, parce que t'aimes ça et que t'es doué naturellement dans la transmission. Autre exemple, tu fais peut-être des appels découvertes parce que c'est ce que les coachs business disent, c'est ce qui fonctionne en ce moment, donc il faut le faire si je veux vendre. Alors que toi, juste décrocher un appel de tes proches, ça te fout une angoisse pas possible et tu te retrouves à regarder ton téléphone là, à attendre que ça arrête de sonner, puis t'envoies un texto pour dire excuse-moi, j'étais occupée, etc. Alors qu'à côté, t'es en train de tester des appels découvertes pour vendre. Si ça marche pas, t'as la réponse là, devant toi, tu sais pourquoi ça fonctionne pas. Tu viens d'avoir la raison. En d'autres termes, tu utilises des techniques, stratégies, méthodes qui drainent ton énergie. Tu traînes des pieds pour aller bosser. T'as pas envie de te lever le matin pour aller travailler sur ce business-là, ou en tout cas de cette façon-là. T'as pas envie de travailler avec ces gens-là que t'es en train d'attirer. Ça te met la boule au ventre, rien que le fait d'y penser. Ton rythme cardiaque s'accélère, t'as des nausées. Bref, t'as pas envie de développer cette activité-là de cette façon-là. Tout devient flou pour toi, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus où tu vas, tu sais plus pourquoi tu fais ça. Et finalement, sans même te rendre compte, tu es en train de laisser ton pouvoir dans la main des autres. Le pouvoir de juger ce qui est bon à faire ou pas dans ton activité, l'activité que tu as créée, le pouvoir de décider à ta place si tu as de la valeur ou pas, de décider ce qui est bon pour toi, de la direction à prendre. Résultat, il n'y a rien qui va. Tu vas mal et ton business va mal. Tu as du mal à créer une communauté, tu as du mal à rassembler des gens qui te ressemblent, évidemment, parce que toi, tu ne te montres pas comme tu es. Donc forcément, les gens que tu attires ne peuvent pas te ressembler. Ils n'ont pas la même attitude que toi, la même façon de penser que toi. Certains remettent même tes compétences en question, voire même ont envie de faire le travail à ta place. Tu n'arrives pas à leur faire prendre conscience de ta valeur, forcément parce que même toi, t'en es pas consciente. Tu reprends ce que les autres font, donc même toi, t'arrives pas à répondre à la question « Pourquoi te choisir toi plutôt que tes concurrents qui sont déjà installés depuis bien longtemps ?» En d'autres termes, là, pour pouvoir plaire aux autres, t'es en train de te dénaturer. Et en plus, ça fonctionne même pas. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner pour t'aider à trouver ce qui te différencie et surtout à oser le mettre en avant avec beaucoup plus d'audace, de punch et de confiance en toi. Tu verras qu'après ça, attirer des clients, ce sera... Et surtout des clientes avec qui tu rêves de travailler, des clientes qui sont ambitieuses, qui sont engagées, qui croient en toi, qui sont enthousiastes de travailler avec toi parce qu'elles ont conscience de tout ce que tu as à leur apporter. Elles ne remettent pas en question ton travail, ton expertise. Elles t'écoutent, elles te font confiance et elles te suivent. Et donc tu sors de ton rôle de suiveuse et tu te places en position de leader dans ton propre business. Tu oses prendre ta place. En d'autres termes, tu passes d'invisible impactante. Si j'arrive à décrire ta situation avec autant de détails, c'est parce que je l'ai moi-même vécu pendant de très nombreuses années. Autant du coup sur le plan personnel, autant sur le plan professionnel, parce que forcément pour moi, les deux sont liés, surtout quand on devient entrepreneuse. J'avais entre 12 et 14 ans
quand je me suis faite harceler. J'étais au collège, ça a duré pendant plusieurs années, je pense 2 ou 3, 4 ans. Dans la vie, 2 ou 3, 4 ans, c'est pas grand-chose, mais quand t'es dedans, c'est très long. Surtout à cet âge-là où t'es vraiment en pleine construction de toi-même, construction sociale et tout ce qui s'ensuit. Ça a un impact énorme. Donc je me suis fait harceler pour 2 choses, les mimiques que j'avais et mon physique. Les mimiques, j'en ai plusieurs. Ceux qui n'aiment pas les mimiques, vous allez être servis. J'ai les cheveux bouclés, là vous le voyez peut-être pas, mais j'ai les cheveux bouclés, frisés, et j'ai un tic depuis que je suis petite. J'appellerais même ça un toc. C'est que dès que j'ai les cheveux lâches, je joue avec mes boucles, mais vraiment de façon automatique. Je m'en rends même plus compte. Et c'est vraiment devenu un toc. Pour rappel, un toc, c'est un trouble obsessionnel compulsif, parce que je suis quelqu'un d'angoissé, en tout cas je l'étais depuis très petite. Et pour les gens angoissés, ils ont tendance à développer des tocs beaucoup plus rapidement parce que c'est un geste qui nous rassure et ou qui exprime notre angoisse à l'instant T. Et donc bref, moi je jouais avec mes cheveux, avec mes boucles, parce que c'était un toc. Ces filles-là pensaient que je jouais avec mes boucles juste pour me la péter, pour montrer aux autres que je suis belle, que j'ai des beaux cheveux bouclés, etc. C'était pas du tout ça. Quand bien même c'était le cas et quand bien même je me trouvais belle, j'ai le droit. Ça ne justifie absolument pas le harcèlement. J'ai d'autres mimiques, je fais plein d'expressions avec le visage, tu dois sûrement le voir pendant la vidéo. J'ai plein de mimiques avec mes mains, etc. J'ai de l'énergie, je suis solaire. Bref, ça a tendance à déranger pas mal de gens. Donc on s'est moqué de moi pendant plusieurs années par rapport à ça. Et ça m'a même valu du coup des menaces de la part de mes harceleuses. Donc c'était un groupe de filles que je connaissais pas du tout. Et elle me menaçait du coup de me battre à la sortie de l'école si je ne changeais pas et que je continuais à avoir toutes ces mimiques. Elles sont jamais passées à l'action dans le sens violence physique, mais il y a eu plein de contraintes physiques, c'est-à-dire que à chaque récréation et parfois à la sortie de l'école aussi, du coup elles étaient 3 ou 4 et du coup elles me prenaient à part dans le coin d'un mur ou dans le coin du couloir et elles me menaçaient. Certaines d'entre elles du coup me tiraient sur les cheveux, certaines d'entre elles du coup m'arrachaient les vêtements, mais dans le sens elles tiraient dessus. Elles m'ont pas déshabillée ou quoi que ce soit, mais c'est quand même allé jusqu'à des contraintes physiques, mais je me suis jamais fait battre par rapport à ça. Les violences sont restées, on va dire, plus verbales et du coup un impact forcément psychologique. Ensuite ça s'est arrêté, mais qu'avec elle. C'est-à-dire que c'était au tour de mes meilleures amies de l'époque, de se moquer de moi, ici et là, à travers des petits pics gentiment envoyés, sur, pareil, ma personnalité, sur le fait que j'étais différente d'elle. C'était un groupe de 3, vous le savez, généralement, dans un groupe de 3, il y a toujours un groupe de 2. Et parfois, elle prenait un malin plaisir à relever mes différences. Ma façon de parler, elles n'avaient pas les mêmes personnalités que moi. Moi, j'étais beaucoup plus timide, réservée. On disait de moi que j'étais la fille coincée du groupe. Du coup, j'étais beaucoup moins sociable, contrairement à elle, du coup, qui aimait se faire remarquer, qui parlait très fort, qui se fondait dans la masse hyper facilement, qui avait des délires avec tout le monde. Moi, j'étais dans mon coin et c'est tout. J'avais pas la même façon de penser non plus, pas la même mentalité, pas la même façon de réagir face aux choses, pas la même sensibilité, bref, tout un panel de choses qui faisaient que j'étais différente par rapport à elle. Et donc sur les remarques, c'était pourquoi t'es différente de nous comme ça, qu'on était toutes seules, toutes les 3, ou qu'on était devant plein de gens. Donc il y avait aussi une espèce d'humiliation qui s'en suivait, du coup, naturellement. Des remarques que tu as sûrement déjà entendues aussi, si toi aussi tu as quelques particularités par rapport au groupe de personnes avec qui tu traînes ou avec qui tu traînais. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Puis le genre de messe basse où tu sens que on parle de toi mais pas avec toi, où tu sens qu'il y a des discussions qui ont eu lieu sur certaines choses quand tu n'étais pas là. Et en fait, petit à petit, tu sens qu'il y a une espèce de fossé qui se crée entre toi et les autres, parce que c'est un schéma de mon côté, moi, qui se répétait sans cesse. Puis, c'est pas fini, puisque c'était au tour de certains membres de ma famille qui ont repris ce rôle-là, de me regarder avec dédain et de me faire sans cesse des remarques sur mes mimiques, sur mes différences, sur le fait que je suis pas comme tout le monde et que je devrais être comme tout le monde si je veux arrêter d'être critiquée. Donc à force, tu vois, quand t'as plein de remarques comme ça qui se suivent déjà sur plusieurs années, donc là on parle sur une période de 10 ans facile, ça a commencé très jeune, donc comme je t'ai dit, 12-13 ans, ça a duré là jusqu'à mes 25 ans, 26 ans, voire même encore un peu aujourd'hui, et j'ai 28 ans aujourd'hui. Donc ça s'est répété
sur plusieurs années avec différentes personnes. Et on nous a toujours appris dans la société, dans la famille, peu importe, que si plein de gens te disent la même chose, c'est qu'à un moment donné, ils ont raison, non? J'ai compris bien plus tard que absolument pas. Puis les années sont passées, j'ai commencé à avoir d'autres fréquentations qui sont beaucoup plus saines. Je me suis nourrie de différentes sources, du coup, et j'ai commencé à laisser de plus en plus de place à mon intuition, à ma personnalité aussi, parce que les nouvelles personnes avec qui je restais, du coup, les nouvelles personnes que je fréquentais étaient beaucoup plus saines d'esprit. Donc j'avais ma place. Ma personnalité réelle avait sa place. Et ces mêmes amis-là, du coup, m'ont aidé à guérir aussi dans ce processus-là. L'homme avec qui je suis aussi, tout ça, du coup, m'a permis de me reconstruire finalement et d'oser prendre ma place, tout simplement. La place qui me revient de droit. Donc j'ai accordé de l'importance à mon intuition, à ma personnalité tout simplement. J'ai commencé à m'accorder de la valeur. Et du coup, plein de choses ont changé autour de moi. Naturellement parce que mon énergie même a changé, mais aussi parce que j'ai pris plusieurs décisions, notamment le fait de trier mon entourage et bien sûr d'éliminer toutes ces personnes qui étaient toxiques et de les mettre de côté. Il y a une phrase là que j'ai envie de te dire, que j'ai entendue et qui reflète parfaitement tout ce que j'ai envie de te transmettre ici. C'est ce qu'on te reproche, cultive-le parce que c'est toi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pas sans crainte, c'était hyper difficile au début parce qu'encore une fois, c'est plusieurs années de conditionnement que j'étais en train de mettre derrière moi. Donc je savais potentiellement toutes les critiques que j'allais recevoir, toutes les moqueries, tous les jugements que j'allais recevoir. Mais j'y suis allée. J'ai décidé d'y aller quand même, d'y aller à contre-courant finalement et j'étais prête à en assumer les conséquences. Alors j'ai fait tout ce que j'ai toujours rêvé de faire à mes 22 ans. J'ai créé ma première entreprise. Ça a été ma plus belle décision. Et contre toute attente, je pensais recevoir un flot de critiques, de jugements, à faire face encore une fois au rejet des autres, à être mise à l'écart. Finalement, pas du tout. C'est tout le contraire qui s'est passé. Ça a été déjà un carton plein dès le début. Et surtout, comme je t'ai dit, j'ai osé me montrer moi-même telle que j'étais réellement. Donc à force de faire du contenu, j'ai commencé à recevoir un, puis deux, puis trois, puis des dizaines de DM de personnes qui me disaient « J'adore ton énergie, j'aime trop ta vibe ». Certains m'ont même dit que mes mimiques me rendaient hyper attachantes, qu'elles se reconnaissaient du coup à travers moi et que c'est exactement pour cette raison-là qu'elles venaient du coup acheter mes produits parce que c'était une boutique e-commerce que j'avais à l'époque. Qu'elles se reconnaissaient du coup aussi à travers mon histoire, qu'on avait beaucoup de points communs aussi dans nos personnalités, dans nos façons de nous comporter, de communiquer et que c'est exactement pour cette raison-là qu'elles venaient acheter chez moi. Et c'est ça que je trouve hyper beau, c'est aussi que mon énergie trop solaire pour certains, c'était exactement ça qui attirait ma cible à moi et qui faisait qu'elle me choisissait plutôt que les autres. Donc moi j'étais hyper fière, mais aussi surtout j'ai enfin eu ce déclic de dire mais en fait quand tu te montres réellement comme tu es, c'est là, uniquement là, que tu attires des gens qui te ressemblent, que tu attires des gens qui te respectent. Et forcément, ça va cliver. Forcément, il y aura des gens qui vont te dire « Elle, je l'aime pas, je viens pas chez elle, j'aime pas son contenu, j'aime pas ce qu'elle propose, j'aime pas comment elle est. » Et c'est ok. Pars, va chez quelqu'un qui te ressemble ou qui te fait plus kiffer. Pars, c'est pas grave. Mais tu arriveras à attirer des gens qui sont réellement du coup fidèles, qui sont réellement engagés, des gens qui te respectent, qui ont conscience de ta valeur et qui te suivent exactement pour ça. C'est beau. Donc t'imagines le choc. Tu te fais critiquer, juger, harceler pendant des années. Et quand tu oses aller à contre-courant, que tu oses mettre en avant tout ce qui te valait des critiques, tu commences à recevoir des commentaires positifs, des gens qui te suivent. Donc mes mimiques, si c'était un problème avant, c'est exactement ça qui me rend attachante pour ma communauté. Ma façon bizarre de penser et de m'exprimer, c'est la raison numéro 1 pour laquelle mes clientes me choisissent aujourd'hui. Mon énergie solaire et agaçante où j'en fais trop, c'est aussi la raison numéro 1 pour laquelle mes clients me choisissent aujourd'hui. Parce que c'est ça qui me connecte réellement aux gens avec qui je dois connecter. Donc toi, comment trouver ce qui te différencie et comment oser le mettre en avant? Et ça va se résumer à une seule et simple question. Qu'est-ce qui te vaut des critiques jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est critiqué? Qu'est-ce qui est moqué? Qu'est-ce qui te dérange chez toi? Et tu vas prendre ça, tu vas te mettre dans une posture limite un peu provocatrice, de se dire « Ah, donc ça vous énerve
eh ben, je vais l'exploiter, je vais le cultiver et je vais le mettre encore plus en avant. Ça va encore plus vous énerver, mais c'est exactement ça qui me fera réussir. J'aimerais prendre un autre exemple, un autre témoignage de vie, on va dire ça, qui reflète parfaitement ce que je suis en train de te dire là. C'est l'exemple d'Ahmed Silla, l'humoriste. Il est reconnu pour ses sketchs, mais aussi ses dons d'imitation. Et il a dit dans plusieurs interviews, il a été vivement critiqué sur ce don d'imitation-là, justement. T'es chiant avec tes imitations, c'est gênant, vas-y, tu nous saoules. Aujourd'hui, il est reconnu pour ça. Il plie les gens de rire pour ça. C'est devenu même sa signature. Pour moi, là, c'est l'exemple parfait de faire rabattre le clapet des gens là qui te critiquaient depuis longtemps. Aujourd'hui, ces sketchs sont visionnés par des millions de personnes. Il y a des milliers de personnes qui viennent le voir. Et aujourd'hui, il joue dans des films. Ce qu'on te reproche, cultive-le. Il en est le parfait exemple, lui aussi. Alors toi, qu'est-ce qu'on te reproche d'être ? Qu'est-ce qui fait ta particularité à toi ? Est-ce que c'est une mimique ? Est-ce que c'est une façon de t'exprimer qui est un peu différente des gens qui t'entourent ? Est-ce que c'est une énergie particulière que tu as ? Est-ce que c'est même un handicap que tu as envie de mettre en avant ? Est-ce que c'est un défaut que tu as envie de mettre en avant et que tu as même envie d'en faire ta signature ? Et tout ça par pure audace. Ce qui te fera réellement réussir dans ton projet entrepreneurial, c'est à quel point tu arrives à imposer ta véritable personnalité, sous toutes ses facettes et avec toutes ses imperfections. À quel point tu arrives à le mettre en valeur et à adopter cette posture de voilà comme je suis, si t'aimes pas, ciao, si t'aimes, bienvenue, mais aucun compromis. C'est exactement la posture que j'ai adoptée pour mes 2 entreprises, la première que j'ai créée à mes 22 ans et celle que j'ai aujourd'hui et qui me fait du coup parler face à toi aujourd'hui. Les 2 entreprises ont réussi parce que j'ai osé mettre en avant, j'ai osé cultiver ce qui me rendait différente. Réponds juste à ces questions-là et tu verras déjà que ça créera une espèce de déclic où tu sentiras qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué à l'intérieur de toi. Viens me dire ce que ça t'a fait en commentaire, je serais curieuse de savoir du coup l'effet que ça t'a fait. Toutes les émotions peut-être qui ont été débloquées à l'intérieur de toi, ce que tu comptes faire par la suite, etc. Ça me ferait plaisir de voir l'impact que cette vidéo a eu sur toi. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un journal d'introspection, un guide entièrement gratuit qui résume vraiment toutes les questions que je me suis posées. Et du coup, il n'y en a pas qu'une, il y en a des dizaines pour vraiment arriver, on va dire, à aller creuser à l'intérieur de moi, pour m'aider déjà à être alignée, accomplie, me sentir remplie à l'intérieur, mais aussi pour m'aider à réussir encore plus dans mon activité. Tu peux l'avoir dès maintenant en cliquant dans la description, le lien se trouve juste en dessous. Je le rappelle, c'est entièrement gratuit. Tu cliques, tu télécharges et tu l'as instantanément. Et surtout, n'oublie pas de venir me dire en commentaire ce que ça t'a fait, tous les déclics que ça t'a apporté. Je serais curieuse vraiment de savoir tout ça. Et surtout, rappelle-toi que toutes ces particularités n'ont pas été mises en toi par hasard.